Salut à tous, le Renault Espace a fuité, on sait désormais à quoi il va ressembler. On va également parler du futur Renault Espace coupé. Alors non, attention, Renault ne refait pas le coup de la Van Time. Comme vous le savez maintenant, quand on parle de coupé, on parle surtout d'un SUV 4 portes mais avec un arrière un petit peu fastback. Finalement une sorte de gros Arcana quoi. On en parle juste après le sponsor de cette vidéo, Car Vertical. Comme vous le savez, quand vous achetez une voiture d'occasion, parfois il faut faire attention à certains détails. Mais on peut totalement vous cacher des choses, on peut notamment vous cacher que le kilométrage a changé, on peut vous cacher que la voiture a été cartonnée, que la voiture a été volée, qu'elle a servi de taxi. Tout ça, Car Vertical est capable de vous le dire, simplement à partir de la plaque d'immatriculation française ou du numéro de châssis dans le cas où la voiture vient de l'étranger, vous pouvez obtenir un rapport détaillé sur le site Car Vertical. Leur méthode de fonctionnement, c'est de venir chercher toutes les bases de données disponibles, ce qui va être les assurances, ce qui va être les bases de données des gouvernements, etc. pour créer une sorte de package. Vous balancez tout ça dans un rapport et vous donnez toutes les informations disponibles sur votre voiture. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus et pour obtenir une réduction sur vos rapports évidemment. Allez, c'est parti, on parle du Renault Espace. Pour une fois, la fuite est un petit peu originale puisqu'il s'agit de la notice d'utilisation qui a fuité. Alors forcément, toutes les pages ne sont pas extrêmement intéressantes, mais il y en a certaines qui sont pas mal du tout. Notamment ici la page des dimensions du véhicule, ce qui nous permet de voir que le futur Renault Espace n'est autre qu'un Austral allongé. Bon, ça on s'en doutait un peu vu tout ce qu'on avait vu précédemment, mais c'est désormais confirmé. Je trouve ça assez drôle parce que ça montre encore une fois à quel point Renault copie-colle avec Austral ce qu'a fait Peugeot avec le 3008. En effet, les véhicules se ressemblent énormément, j'en avais déjà parlé dans la présentation du Austral, et maintenant on a la version avec 3 rangées de sièges, une sorte de grand Austral qui vient totalement copier le 5008. Alors d'un côté c'est dommage parce que Renault arrive un peu en retard à la fête, mais d'un autre côté ça permet d'avoir un véhicule vraiment pas mal à mettre en face du 5008, qui est pas très beau et surtout assez vieillissant. Dans ce nouvel espace, on va retrouver l'intérieur du Austral avec son superbe tableau de bord, son interface gérée par Google, etc. Ça, c'est un bon point. On va retrouver également les mêmes motorisations. On va retrouver les 4 roues directrices. En gros, tout ce qui fait le succès d'Austral actuellement. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ça va intéresser les clients espace ? Je pense qu'il y a une clientèle pour un grand Austral et il devrait se vendre un peu, mais est-ce que les clients espace actuels vont passer le pas ? Vont-ils être séduits par un véhicule qui assume totalement son côté SUV à une période où tout doucement le SUV semble perdre de l'intérêt ? Ce qui a fait le succès des premiers espaces, c'est son fond plat, sa modularité, on pouvait virer les sièges et c'était une vraie camionnette. Ça se perdait déjà un petit peu avec l'espace de 2017 qui avait commencé un petit peu à se SUVisé quelque part et surtout à s'embourgeoiser, mais il était encore très logeable. Là, celui de 2023, j'ai vraiment l'impression qu'on perd totalement le concept de l'espace et je me demande même pourquoi on s'obstine encore chez Renault à l'appeler Espace alors que finalement Grand Austral ça marcherait très bien. Mais en même temps, les noms chez Renault c'est compliqué en ce moment parce qu'on se souvient du Austral hybride qui s'appelait Australie, le Renault Australie. Je comprends toujours pas que personne n'y ait pensé chez Renault quoi. Et il semble nous refaire le coup avec l'espace en sortant l'espace i. Enfin bref, voilà tout ce qu'on sait pour l'instant sur le nouvel espace. J'en profite aussi pour vous parler du projet DHN. On va faire un petit résumé sur les noms de projets chez Renault pour qu'on se comprenne bien. On a 3 véhicules sur la base de Austral. Le HHN, qui est l'Austral tel qu'on le connaît, le RHN, qui est le futur espace, et un DHN, dont on n'a pas encore le nom, mais qui devrait reprendre une carrosserie de SUV coupée un peu à la Arcana, mais en beaucoup plus gros. Ce qui est intéressant, c'est que ce fameux coupé devrait arriver avec une motorisation inédite, un hybride rechargeable d'un peu moins 300 chevaux en 4 roues motrices et en 4 roues directrices. Le but de l'opération serait, comme avec 408, de faire quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à un SUV, mais une sorte de grosse berline surélevée pour remplacer la Talisman. Et pour le coup, je pense savoir un peu à quoi il va ressembler car Renault Korea Motors, ex-Samsung Motors, a sorti un petit teaser d'un gros truc coupé, et c'est marrant parce que ça semble tenir parfaitement sur un empattement de nouvel espace. Bon allez, on va tenter un petit Photoshop rapide pour voir ce que ça pourrait donner. Alors je vous avoue que je me suis totalement simplifié la vie en partant sur une base d'un sketch Renault officiel du Renault Kadjar. On avait vraiment la même vue de côté, donc ça me permettait de récupérer les roues, de récupérer un petit peu les portières, et même tout ce qui va être la ligne de vitres finalement, qui me permet d'adapter quelque chose qui fait vraiment très Renault, et qui fonctionne totalement avec la silhouette qu'on a sur ce que Korea Motors nous a teasé.
Alors évidemment, j'ai dû réinventer un petit peu des phares, j'ai dû faire une forme pour le pare-choc arrière. Pour les phares, pour les feux arrière, je ne savais pas exactement quoi faire, puisque sur le teaser, on a l'impression d'avoir quelque chose d'assez classique. Donc au début, je suis parti sur quelque chose d'un petit peu plus classique, mais finalement, je me suis dit, ah, c'est quand même Renault, je pense pas qu'ils vont faire quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils partiraient pas plutôt sur quelque chose qui ressemble au nouveau Scénic? Donc forcément, j'ai essayé de faire quelque chose un petit peu plus comme le Scénic, avec cette optique qui redescend un petit peu comme une sorte de sabre vers le bas. Puis ensuite, vers l'avant, j'ai repris un petit peu la même idée en reprenant ce que Vidal fait chez Renault actuellement, notamment avec ses DRL qui sont extrêmement voyants. Donc je suis reparti sur quelque chose d'un petit peu dans ce même style. Donc il n'y a pas eu énormément de travail sur ce Photoshop, mais en voici le résultat, ce qui nous donne une petite idée de ce que pourrait être ce fameux espace coupé. Alors comme vous pouvez le voir, que ce soit sur l'avant ou sur l'arrière, il y a vraiment une grosse inspiration sur le concept scénique. Nouveau Scénic qui a été aperçu en Spy Shot d'ailleurs par motorsone.com. Alors eux, ils estiment que c'est le nouveau 5008, mais honnêtement, il y a plein d'indices qui me laissent penser que c'est vraiment le nouveau Scénic. On a notamment les mêmes rétroviseurs extérieurs que sur la Mégane E-Tech, même au niveau des phares, de la forme, des feux arrière. Tout nous laisse penser que c'est vraiment le nouveau Scénic. Donc c'est intéressant de savoir que ça y est, le développement a bien avancé, qui va sûrement bientôt sortir. C'est aussi pour ça que je me suis autorisé à m'en inspirer pour l'espace coupé, dans le sens où, comme il va bientôt sortir, c'est pas complètement idiot d'imaginer que cette version coupée va s'inspirer du design du Scénic. La deuxième possibilité serait que le projet d'espace coupé soit trop ancien, qu'il ait été débuté avant que Vidal arrive et qu'il n'ait pas encore pu mettre sa patte design dessus, auquel cas on serait peut-être sur quelque chose qui ressemble plus directement à un Austral, ou alors un truc qui ressemble plus à la Mégane E-Tech. Alors autant Austral ça a vachement vieilli, autant Mégane E-Tech je trouve que c'est encore relativement moderne et relativement actuel, mais je penche plus pour un design qui s'approche du Scénic, dans le sens où le restylage de la Clio nous a déjà été un petit peu montré, et on peut se rendre compte qu'au niveau des DRL, on est sur quelque chose qui ressemble plus au Scénic et qui ressemble plus au design que Vidal veut instaurer chez Renault. Voilà pourquoi j'ai plutôt fait ce choix. Bon, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.